Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui, nous nous attaquons à une légende du patrimoine du Lyon, celle qui a lancé la lignée des Peugeot sportives, celle qui est, on peut le dire, la génitrice indirecte des Peugeot 205 GTI. Vous l'avez sûrement reconnue, et j'ai nommé la Peugeot 104 ZS2. Et oui, cette petite voiture que vous voyez là, avec son côté coupé complètement délirant, ses proportions minimes, son style typiquement 70s, eh bien c'est celle qui indirectement a inspiré la mythique 205 GTI. Et je peux vous dire que celle-ci est tout aussi mythique, mais je pense que moins de gens la connaissent. Pourtant, elle mérite vraiment d'être redécouverte. J'ai hâte d'aller la conduire parce qu'on est sur quelque chose qu'on voit vraiment pas tous les jours. Pour cette vidéo, je tiens à remercier vivement l'équipe d'Overdrive Automobile et plus particulièrement Louis-Xavier pour sa gentillesse, sa disponibilité, son temps et puis la mise à disposition de cette incroyable ZS2. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la page du site Overdrive parce que ça vaut le coup et ils ont de sacrées automobiles. Cette vidéo est sponsorisée par la Fripe Auto. Si vous aimez les autos de caractère et que vous cherchez de bonnes affaires, vous êtes au bon endroit. La Fripe Auto vous propose d'une part de jolis modèles propres et prêts à rouler et d'autre part des modèles d'occasion à la commande. Pour ceci, l'idée est de vous faciliter la vie. Avec un budget donné, ils cherchent l'auto pour vous, se déplacent pour aller la voir, effectuent les frais nécessaires et vous la livrent en toute transparence. C'est une approche sans stress qui vous évite des recherches parfois fastidieuses, donc il faut saluer l'initiative. Je vous mets ici les dernières autos qu'ils ont vendues avec leur prix, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site ou bien sur leur Instagram pour ne pas manquer les dernières offres. Merci encore à la Fripe Auto pour leur soutien et je vous souhaite une bonne vidéo. La ZS2, on a l'impression de la connaître de nom et pourtant, comme moi je pense, on est pas mal à se dire mais en fait qu'est-ce que c'est précisément ces spécificités? Eh bien c'est une voiture assez dingue puisqu'en fait la 104 n'a pas eu de version 3 portes avant 1976 lorsque Peugeot se décide à lancer la ZS tout court avec un petit moteur légèrement pétillant de 66 chevaux. Mais c'est vraiment en 1979 que la marque au Lyon se décide à passer la vitesse supérieure. Et alors là, clairement, ils vont pas plaisanter. En effet, Peugeot ils décident de greffer à leur petite 104, qui est au passage la plus petite berline d'Europe à l'époque, un moteur XY, un 1360 cm3 qui développe 95 chevaux. Et si je dis ça avec un effet un peu impressionné, un peu dramatique, c'est parce que 95 chevaux dans une petite voiture comme ça, qui pèse seulement 750 kg, ça promet de fortes sensations. Et c'est en cela que la 104 ZS est bien la génitrice de la 205 GTI, puisque c'est vraiment la première Peugeot à vocation sportive. Je pense qu'on le voit ici. Alors bien sûr, ce qui frappe en premier, eh bien, ce sont ses proportions, tout simplement. Proportions de coupé qui sont les plus impressionnantes de côté, comme ça. On a l'impression que la voiture a été tronquée, d'autant plus que là, elle est sur des petites jantes A1000 en 13 pouces en alliage qui lui vont parfaitement. Autre spécificité, on a cette couleur gris vulcain qui était l'unique couleur disponible au catalogue. Et elle est rehaussée, vous le voyez, d'une magnifique bande latérale rouge. À l'avant, on a deux grands phares rectangulaires. Ce qui est marrant, c'est qu'on est encore dans les 70s à fond et donc on a le petit logo 104 en chrome sur le capot. Par contre, on a en dessous des pare-chocs à jonc chromé, une paire d'anti-brouillard et puis surtout un spoiler avant avec écrit ZS2. Là, on voit qu'on n'est plus là pour rigoler, hein, clairement. Elle est sacrément démonstrative pour son époque, je trouve, d'autant plus qu'elle est aussi affublée de petits rétroviseurs obus qui sont quasiment inutiles quand vous conduisez, mais qui sont tellement cool, qui font vraiment rallye années 60-70. Pour le reste, il n'y a pas grand changement, il n'y a pas d'énormes élargisseurs d'ailes. On a quand même, vous le voyez, un petit ajout ici de pièces en plastique, mais rien de bien fou. Et à l'arrière, on pourrait presque croire que c'est une 104 coupée normale, si ce n'est qu'on a, eh bien, encore une fois, l'énorme logo ZS2 en rouge ici. Mais le logo Peugeot ici, lui pour le coup, il fait très ancien et pas spécialement sportif. C'est pas non plus sportif niveau pare-choc ou pot d'échappement. On reste là sur une voiture quand même assez sage vue de l'arrière. Vous l'aurez remarqué d'ailleurs, ce qui est très cool, c'est que cette ZS2, elle a encore ces vieilles plaques noires d'époque 31, ce qui rajoute bien sûr un charme majeur à cette petite auto qui est déjà bourrée de charme. En fait, je sais pas vous, mais moi, quand je vois la ZS2 comme ça, et que je me dis que dans un si petit gabarit, on a 95 chevaux, avec un double carburateur, double corps Solex qui demande qu'à s'exprimer et à foncer sur les petites routes,
Ça fait un petit peu peur, donc on verra ce que ça donne sur la route tout à l'heure, mais c'est une voiture qui impressionne, je trouve. Sous le capot, nous voici donc avec le cœur de la bête, premier moteur X à avoir été utilisé sur une Peugeot. C'est le 1300 cm3 avec, on les voit ici, ces deux carburateurs Solex. C'est magnifique, c'est un moteur vraiment à l'ancienne, il n'y a aucun cache, c'est de la pure mécanique bien accessible. Et il développe fièrement ses 95 chevaux avec environ 110 Nm de couple. Je reste encore une fois un peu impressionné. On est sur 95 chevaux pour 750-780 kg. Enfin, regardez le gabarit de la voiture. Donc c'est énorme le rapport poids-puissance. Et le fait d'avoir entre guillemets un moteur aussi frêle, je sais pas, il me paraît tout petit. Il me paraît vraiment, ça me paraît presque de l'horlogerie quand je vois ça de près. Et bien, ça qui développe 95 chevaux et qui vous envoie ça dans une voiture de 750 kg, ça doit être vachement sportif. En tout cas, j'ai hâte d'aller voir ce que ça donne. Bien sûr, l'élément majeur de cette voiture, l'histoire de cette voiture, eh bien, c'est qu'elle a été produite seulement pendant 3 mois, de janvier à mars 1979, à 1000 exemplaires. Donc c'est une édition très limitée, une voiture très très rare, pour être homologuée en fait en groupe 2. C'était l'époque où on avait besoin de faire des voitures de série pour l'homologation en rallye. Et donc en fait, cette voiture, contrairement à la 104 ZS normale, est une véritable exclusivité, ce qui fait que sa rareté et sa cote eh bien, sont au plus haut, tout simplement. Allez, il est temps pour nous de passer à l'intérieur de la petite lionne. Poignée chromée. Hop. Et voilà le poste de conduite. Comme d'habitude, on s'attarde une seconde sur la portière. Alors celle-ci, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est tout fin. C'est les années 70, donc c'est assez spartiate. Petit accoudoir. Garniture en sky. La couleur carrosserie gris vulcain qui est au passage absolument superbe. Jonc chromé. Une espèce de gâchette pour sortir. Et puis, vitre avant manuelle, bien entendu. Bienvenue à bord de la première véritable Peugeot sportive, ancêtre des GTI. Alors cet habitacle, il est assez spartiate, il n'y a vraiment pas grand chose, on est sur du très très ancien niveau style, vous pouvez le voir. Mais c'est pas grave puisque tout ce qui compte, et uniquement ce qui compte avec cette voiture, eh bien c'est la conduite. Et ça tombe bien puisqu'on commence avec un magnifique volant en cuir à 3 branches métalliques trouées du plus bel effet. Franchement ce volant il donne envie d'arsouiller. Le vieux logo Peugeot avec le lion doré. Et vous le voyez, ici on n'a même pas de compte-tour en fait. On a simplement un minuscule compteur de vitesse, gradué quand même jusqu'à 200 km/h sur une 104, c'est assez impressionnant. Ici, les informations vraiment de base. Et on a l'adjonction d'un petit compte-tour ici. Donc ça fait vraiment ambiance rallye, ambiance pièces rapportées, voiture préparée. Mais tout ceci est bien d'usine. Le reste de la console centrale, eh ben, c'est une bande de plastique, une bande de chrome, un logo 104 pour remplir l'espace quand même, parce qu'on n'a pas de radio, on n'a pas de console centrale, vous le voyez, hein, c'est un trou ici. On a quand même les 2 commandes de ventilation. À gauche, le starter, petite buse d'aération. Et petit point assez original, les clignotants sont à droite sur cette voiture, donc voilà, faut pas l'oublier. Mais sinon, pour le reste, c'est très vide. Autre point qui nous intéresse, à part ces commandes très simples, hein, allume-cigare, dégivrage, feu de détresse et tout, eh bien, c'est qu'elle a une simple boîte 4. C'est là que vous voyez qu'on est dans les années 70. On n'est pas sur une GTI moderne, injection, boîte 5, non pas du tout. Là, c'est boîte 4, carburateur, 95 chevaux. Un petit lever de vitesse avec la bakélite en haut. On est sur quelque chose d'ancien. Voilà, il faut le reconnaître. Mais c'est pas pour autant que son maniement pose vraiment problème, ni même l'embrayage d'ailleurs. Hein, c'est assez facile. Franchement, on va voir ce que ça donne sur la route, mais à l'arrêt comme ça a l'air sympa. Allez, démarrage du double carbu. Là, il va y avoir du sport.
Au passage, vous le voyez, la voiture affiche 101 000 km. Donc c'est à la fois pas une voiture type garage queen ou sortie de grange qui a très très peu roulé, ni une voiture qui a un gros kilométrage. C'est une voiture en somme qui est bien équilibrée. C'est parfait pour aller rouler, c'est parfait pour aller arsouiller, elle est en pleine santé. L'autre élément spécifique à l'intérieur de la ZS2, eh bien, ce sont les sièges. Pas de surprise, on commençait dans les années 70 à avoir du rouge pour faire sport. Donc les voici, les deux petits sièges un peu enveloppants. Franchement, ils ne sont pas forcément très très enveloppants, pas très baquets. Mais ils ont un tissu qui est bien agréable. Les bandes rouges et puis des appuis-têtes. Je peux vous dire que sur une 104 de base, on n'avait pas d'appui-tête. Donc c'est quand même bienvenu. Mais sinon, il n'y a rien niveau ciel de toit, il n'y a rien niveau pare-soleil, pas de poignée de maintien. Là, c'est du très spartiate. Et à l'arrière, je ne vais pas m'amuser à m'asseoir derrière parce que ce n'est pas vraiment l'objectif de cette voiture. Mais on a quand même une petite banquette et on peut mettre, je pense, 2 adultes, mais bien serrés quand même, dans ce format de poche. Alors, attardons-nous une seconde sur le coffre. Non pas qu'il ait une quelconque utilité pour voyager, mais parce qu'il y a un détail qui est spécifique à la ZS2. Je pense que vous le voyez ici, c'est qu'en fait, la roue de secours se trouve en plein milieu du coffre, ce qui rend la voiture pas du tout pratique, déjà que l'ouverture de coffre est minuscule et que le volume de base est très restreint. Et pourquoi la roue de secours se trouve ici? Eh bien parce que les carburateurs de cette version étant plus gros que sur les autres versions, la roue de secours n'avait plus sa place sous le capot et donc ils ont dû la mettre dans le coffre. Bon, voilà, c'est vraiment pas une voiture, c'est un coupé, hein, mais c'est vraiment pas une voiture pour transporter des marchandises. Alors ça y est, on est dans la ZS2. Ce qui est énorme, c'est que je filme la conduite avant de tourner la vidéo. Donc c'est-à-dire que là, c'est vraiment mon premier contact avec la voiture. Je ne l'ai jamais vu de près. C'est la première fois que je m'assois dedans. Le clignotant est à droite. Mais Louis-Xavier me fait une totale confiance. Alors les sensations, eh ben, vous allez entendre déjà, c'est un bon petit bruit. Ça se conduit franchement facilement, c'est-à-dire que la boîte passe très bien les rapports, mais c'est des sensations qui sont vintage, hein. Par contre ça tremble, les carbus, ils sont c'est un peu flottant, etc. On est très bien installé, c'est confortable franchement, la direction agréable aussi, le petit volant Peugeot là, devant moi, bien sportif. Alors le freinage, ça pourrait être mieux. Ça va quand même. En tout cas, c'est des sensations qui sont vraiment anciennes. Pour le coup, c'est pas une voiture des années 80-90 comme j'ai l'habitude de filmer. Et ça marche bien, hein. Ouais, par contre, on sent quand même là sur les ralentisseurs, on sent que c'est un peu ancien. Vos sensations, bruit des suspensions à l'arrière. Ah ouais, hein. Il y a vraiment une sensation rallye en fait. Je suis plutôt agréablement surpris. Mais surtout ça marche bien quoi. C'est qu'une boîte 4, mais ça repart comme il faut. Franchement, on sent qu'il y a de la réserve de puissance quoi. Ça c'est clair. C'est marrant, on sent vraiment le système des carbus. Oh là là, les bruits. Le bruit c'est fabuleux. Ouais, c'est vraiment des sensations de rallye à l'ancienne que la voiture elle a du mal quoi, elle n'est pas trop pas civilisée, enfin c'est ouais, c'est du carbu, c'est à l'ancienne quoi. Quand elle veut, il y a bel et bien 95 chevaux. Hein.
quand j'y repense quand même, c'est dingue. 95 chevaux pour 750 kg. Et les voitures à l'époque c'était n'importe quoi. C'est un ratio poids-puissance. Le lever de vitesse quand je rétrograde il est collé au siège, c'est n'importe quoi. Ah vraiment, c'est quelque chose. Hein. Je suis assez étonné, il n'y a pas tant de bruit parasite que ça. L'intérieur est plutôt... Enfin, on sent que c'est pas si léger niveau finition, en tout cas dans tout ce qui est toute la caisse, etc. Je sais pas, on se sent pas si frêle que ça. Alors après, bien sûr, là, si on a un accident, c'est terminé, mais on n'a pas d'accident. L'accélérateur est assez longue, donc c'est assez perturbant. On se dit ouais, on est à fond, on accélère à fond, et en fait non, il y a encore beaucoup plus de courses, donc il y a de la marge quoi. Et là en cruising comme ça, si on roule en quatrième, vu que c'est qu'une boîte 4 et qui tire long et qu'on n'appuie pas, la voiture est pas trop bruyante franchement. Après niveau sensation, châssis, suspension, etc. Vous savez que c'est pas forcément mon domaine d'expertise. Je saurais pas trop dire. Je sens juste que voilà, faudrait pas à mon avis aller aux limites avec ça. Mais bon, par rapport à une 104 de base, ça n'a rien à voir, c'est sûr. Je pense qu'il me plaît le plus, c'est ces bruits-là. Là. Oh la ligne droite là, ouais. Après, une fois qu'on passe de la 3e à la 4e, ça avance plus trop. Et c'est rageur. Ah ouais, le bruit du moteur. Le bruit du moteur. J'ose pas parce que c'est tellement vieux, tellement frêle que ça me fait peur. Mais je pense qu'on peut plus oser que ce qu'on croit dans cette voiture en fait. Bien sûr elle n'est pas à moi donc. Mais sans atteindre des vitesses de fou, on a l'impression d'aller à des vitesses de fou. Ça c'est le lieu commun de toutes les petites voitures un peu rallye, un peu sportives. Très communicatives. Qui font beaucoup de bruit, mais du coup on a des sensations, on a un max de sensations sans atteindre des vitesses dangereuses et ça c'est trop cool. Elle a la santé de fou cette voiture, putain mais c'est dingue. Ah ouais, il faut bien tenir le volant. Ça par contre c'est un volant de... Voilà quoi. C'est pas genre à un doigt je vais rattraper la voiture, pas du tout. Faut vraiment bien tenir le volant. Qu'est-ce que c'est jouissif. Le problème c'est que devant moi il y a une Talbot Sunbeam Lotus de 155 chevaux qu'il est en train de me déposer avec, mais que la voiture n'est pas à moi donc je peux pas foncer. Et que lui il a un rapport poids-puissance encore plus délirant. Et regardez à notre gauche de magnifiques vignes, un coucher du soleil provençal. Mais ouais, c'est franchement, on sent clairement la parenté avec 205 GTI. C'est l'inspiratrice hein, encore une fois. On sent que voilà, Peugeot était engagé sur cette ligne sportive, ils ont bien fait. Ouais, ça freine bien, hein. Je me coupe, mais là il y a une épingle, je suis arrivé un peu vite et ça freine nickel, franchement. C'est par exemple beaucoup mieux que la Cinquecento que j'ai filmé récemment.
qui est pourtant tout aussi légère et moins puissante, bah là ça freine beaucoup mieux. Alors que ça a 20 ans de plus. Impressionnant. Bravo Peugeot. Et merci Overdrive, bien sûr. Parce que ça, c'est pas tous les jours que je vais conduire ça. Pour conclure, merci encore à Overdrive Automobile pour leur confiance. Merci à Louis Xavier. Je suis hyper content, hyper privilégié d'avoir pu conduire l'une des 1000 ZS2 existantes dans le monde. C'était une sacrée sensation de conduite. J'espère que ça vous a plu également. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit like et puis à vous abonner. C'est important pour soutenir mon travail. Et si vous voulez que je filme votre Youngtimer, eh bien vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Bon, j'en profite parce que vous l'avez deviné, on tourne avec les deux voitures le même jour. Regardez-moi ça un peu, ce combo incroyable. Talbot Sunbeam Lotus, ETA 9, elle est là. La 104 ZS2, tout aussi exclusive, même plus exclusive. Quelle est la probabilité d'avoir aujourd'hui ces deux autos réunies pour un double essai, les deux dans un aussi bel état? Quel bonheur, mais quel bonheur!